Le thème que on traite ce soir n'est pas un thème très facile. Vivre positivement le temps du célibat, ça vient justement d'une réflexion d'une de vous, la fois passée où elle me dit mais pourquoi on parlait de ça, on parlait de la question du célibat, elle me dit mais c'est vrai qu'il faudrait approfondir ça et je sais que beaucoup d'entre vous, peut-être pas tous parce que ça concerne pas tous, mais peut-être autour de vous, vous avez des personnes qui se posent cette question-là, comment vivre ce temps de célibat, j'allais dire subi, et non choisi. Et donc, il y a une petite exergue qui n'est pas d'un père de l'Église directement, de Louis de Funès, le mariage et l'aboutissement logique du célibat. Voilà. Donc, d'abord de constater que c'est une forme de phénomène de société. Il y a beaucoup plus de personnes qui vivent le célibat que l'on ne peut penser. Et ça s'est développé de façon assez importante. En 98, par exemple, on voyait en France qu'il y avait 9 millions de célibataires. Mais dans ces 9 millions de célibataires, il y a aussi des mères seules avec enfants, donc c'est pas vraiment des célibataires. Il y a des personnes qui vivent en couple, mais qui ne sont pas mariées. Donc c'est quand même plusieurs millions de personnes. Et on sent que c'est dans nos pays, en tout cas européens, occidentaux, c'est comme une tendance qui monte et qui demande aussi une certaine observation. Et dans les milieux plus liés à l'Église, je connais beaucoup de personnes comme vous pour qui c'est une vraie interrogation, qui ont le désir pour la plupart de fonder une famille et qui se retrouvent dans cette situation-là et au fond de se dire mais qu'est-ce que le Seigneur veut me dire, ça sert à quoi, qu'est-ce que Dieu veut dans ce temps-là alors que j'ai le désir, j'ai la capacité de rendre un homme ou une femme heureuse, j'ai la capacité de donner la vie, j'ai la capacité d'avoir un vrai amour pour des enfants, et pourquoi le Seigneur m'envoie pas, au fond, quelqu'un comme tombé du ciel, l'âme sœur, pour construire ma vie avec lui. Donc, mais derrière ce phénomène de société, il y a une forme de questionnement, au fond, est-ce que ce serait pas une vocation ? Est-ce que ce serait pas au fond une vocation, ce célibat non consacré, parce que le célibat consacré, on en parlera à la fin, est-ce que ce serait pas une forme de vocation ? Et là, je dis ça parce que j'ai été consulté sur Internet. Alors j'ai été voir sur trucdefille.com. Non, les sites, j'ai été voir à la conférence épiscopale. Donc, moi aussi j'aime le célibat que je redécouvre peu à peu depuis quelque temps. J'évoquais plus haut la solitude de l'individu, quelle qu'elle soit, mais au fond, n'est-ce pas là un vrai chemin ? La solitude, pour moi, ne signifie pas tristesse, absolument pas. Puis un autre témoignage, pourquoi vouloir rentrer dans le rang, toujours vouloir se calquer sur les autres, chacun voit la vie à sa manière, il n'y a pas une seule façon de voir. Et puis une autre qui dit, je suis célibataire et j'aime bien. Je me sens libre de tout, recommencer à zéro si je veux. Bien sûr, j'ai un métier passion qui me bloque un peu géographiquement, mais j'ai pu voyager en travaillant pendant près de 10 ans. Le fait de ne pas avoir d'attache sentimentale m'a gêné parfois de façon passagère. Je n'ai jamais pu m'engager et je n'ai pas envie d'avoir d'enfants. Je crois que je réfléchis trop. Ou pas assez, je ne sais pas, mais... voilà, donc j'aime le célibat, je redécouvre ça et pour moi c'est une vraie joie. On peut être aussi célibataire sans avoir un homme dans son cœur ou dans sa peau. J'entends par célibataire la version moderne, s'emmerder tout seul alors qu'on pourrait le faire à deux en se mariant. Voilà, donc... Donc ça c'est les posts qui sont mis sur les différents sites, puis j'ai mis un certain nombre de choses. Mais au fond, et là je crois qu'il faut être très clair. De ce point de vue-là, il n'y a pas de troisième voie. Alors, c'est un parti pris, peut-être, mais c'est important de dire ça parce que on pourrait au fond se mettre dans une situation de dire, mais au fond, pourquoi pas une vie comme ça ? Pourquoi on dit pas de troisième voie ? Parce que c'est un peu difficile aussi à entendre d'une certaine manière. Parce que, on le verra, c'est que derrière ça, il y a une anthropologie, c'est-à-dire une vision de l'homme. La personne humaine, à l'image, à la ressemblance de Dieu, est faite pour le don. Et la parole de Dieu en Genèse, que vous connaissez bien, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, peut être aussi bien dite pour la femme, c'est que pour rentrer dans cette logique de don, ça demande au fond une forme d'engagement. D'engagement.
Alors, c'est de ce parti pris, c'est un parti pris, maintenant on pourrait en parler, mais c'est aussi la vision traditionnelle dans l'Église, hein, de dire le célibat n'a de sens que sous une forme de consécration. Maintenant, il y a X formes de consécration. Par exemple, la consécration dans son travail. Des personnes, des chercheurs, des personnes qui sont dans un travail social, qui disent, moi, je me consacre dans mon travail. Hein, et donc, mais sans une forme de don. Mais un célibat vu comme un repliement n'est pas une vocation. Et ça, je pense, ça aussi, il faut bien dénicher ce qui pourrait en nous être un peu faussé dans notre conception des choses. C'est pas une vocation. Hein, donc, c'est très clair. La première étape, un peu, je vais vous donner des pistes. Hein, je prétends pas tout aborder, puis vous compléterez avec, n'hésitez pas avec votre expérience ou des choses que vous avez pu vivre. La première étape, c'est d'abord d'accueillir la réalité. Hein, d'accueillir la réalité. Ce qui n'est pas si facile de dire, j'arrive pas à trouver, dans le cas d'une vocation au mariage, j'arrive pas à trouver, je vis ce célibat, c'est-à-dire consentir d'une certaine manière à cette réalité et la recevoir de la main du Seigneur, mais en même temps, il faut toujours faire attention au déni. Il peut y avoir une forme de déni de la réalité, de ne pas se dire à soi-même, hein, mais à travers l'accueil de cette réalité, est-ce que c'est pas non plus l'occasion de se remettre face à sa vraie finalité? Parce que derrière la question du célibat, c'est la question du sens de la vie. Et je crois que le temps du célibat, c'est un temps où on se pose peut-être beaucoup de questions, mais c'est un temps où on réaffirme le sens de sa vie. Quelles sont mes priorités? Pourquoi je vis? Il y a le temps d'études, il y a la découverte du monde professionnel, pour la plupart d'entre vous, avec la dépendance financière, un côté sympathique, etc. 4-5 ans d'expérience professionnelle, et puis l'impression un peu de tourner en rond, quoi, et de dire, au fond, à quoi ça sert, quoi, j'ai fait tout ça, mais pourquoi? Pour qui? Et c'est redire cette finalité que, au fond, qu'est-ce qui est le vrai bonheur? Qu'est-ce qui est le vrai bonheur? Et c'est arriver à rentrer dans une forme de logique de soi, logique de don de soi. Hein, quelles sont mes vraies valeurs? Sur quoi je veux vraiment m'appuyer? Qu'est-ce que Dieu veut à travers tout ça? Qu'est-ce que Dieu veut? Mais là aussi, il peut y avoir des formes de falsification de don de soi-même, hein, de don comme une forme d'activisme, hein, et c'est vrai que c'est une forme de fuite. On verra ça, la fuite, une agitation, et je pense aussi particulièrement vous qui êtes à Paris, et puis même dans les milieux catholiques, on peut tranquillement occuper toutes ces soirées, hein, avec des activités, parce que toutes les soirées, il y a des propositions. Derrière ça, est-ce que le célibat n'est pas aussi l'apprentissage d'une certaine vie cachée, d'une certaine intériorité, face à une course en avant qui peut s'emparer parce que on se dit je peux rencontrer quelqu'un éventuellement, et donc on veut multiplier à l'infini les rencontres, les occasions de rencontre, et derrière ça et ça se sent quand la personne n'est pas en paix intérieurement, mais au contraire, justement dans cet activisme, dans cette activisme et dans cette agitation, il y a une forme de manque de paix intérieure, au fond de manque de sens, et donc ça n'attire pas parce qu'on ne sent pas la personne finalisée. Ce qui fait la beauté, moi je trouve, des personnes, c'est cette finalité, cette affirmation de la finalité dans leur vie. C'est ça, au fond, les saints et les saintes, c'est des hommes et des femmes finalisés, qui ont un but dans leur vie. Et peut-être la plus grande souffrance liée au célibat, c'est plutôt la question du but, du sens. Et en même temps, profitez-en, on dit, rentrez dans une logique de don. Je lisais, je me suis beaucoup inspiré, à tout seigneur, tout honneur, beaucoup inspiré d'un livre du père Pascal Hide, Célibataire, oser le mariage. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire, qui est vraiment très très bien. Eh bien, il parle de ça, il dit au fond, qu'est-ce qui fait la beauté de chacun, si ce n'est la capacité de se donner, de se perdre. Je lisais un des témoignages qui rapportait, dit une jeune femme qui dit « Je suis tombée amoureuse de celui qui est actuellement son mari,
quand je l'ai vu skipper sur un bateau, parce que je l'ai vu se donner, je l'ai vu aller à fond. Vous voyez, c'est et je trouve ça c'est beau parce que ou alors je pense dans un autre registre, mais la question de, par exemple, des chants, dans le chant, des personnes qui se donnent dans le chant, dans l'art, quel est le lieu où je me donne? Quel est le lieu où je me donne? Parce qu'il y a beaucoup de lieux où je viens en consommateur, un petit peu comme ce soir quand même, hein, de vin, pas tous, mais quand même, moi je me suis aussi, pour être tout à fait sincère avec vous, je me suis dit, mais est-ce que ça ne rajoute pas aussi à une forme de course en avant, de proposer encore d'autres choses? Alors je suis en train de réfléchir, mais je crois que c'est, en tout cas, c'est important de se dire, mais quel est le lieu où je m'enracine? Quel est le lieu où je me révèle, où je suis connu et reconnu? Parce que avant de commencer une histoire amoureuse, puisqu'on se situe dans la perspective de construire un couple, mais au fond derrière ça, c'est où est-ce que je me donne? Où est-ce que je me perds? Où est-ce que je fais où est-ce que je lâche prise? Sans me préoccuper du regard des autres, sans me préoccuper de mon physique, sans calcul, vous voyez, une forme de don gratuit. Et ça, je crois que c'est important que chacun se pose la question, parce que ce lieu du don, ce sera le lieu de la fécondité aussi de nos vies. Parce que ce qui est important, je veux dire, c'est même pas le mariage, c'est même pas la vie religieuse ou le célibat, etc. Quelle est la fécondité de ma vie? Où est-ce que je porte du fruit? Et du fruit en abondance. C'est ça qui est important. À la fin, le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous demandera? Est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu as aimé d'un amour désintéressé? On sait bien, on sera jugé sur l'amour. Et donc, je crois que c'est des choses qui sont très, très, très belles. Et on voit bien, donc, marquer aussi une forme, il faut faire attention dans cette falsification du don à une forme de captation de la personne à marier, c'est-à-dire d'être une forme d'obsession du mariage, qui serait pas, que c'est pas bon. Je veux dire, déjà, ça se sent, mais à des kilomètres. Je veux dire, pour moi, bon nombre de garçons m'ont dit, mais j'avais l'impression d'être un peu une proie, entre guillemets, face à cette demoiselle, où on sentait une forme de désespoir ou vous voyez, c'est être libre par rapport à ça. Parce que si je suis finalisé, si je suis rentré dans une logique de don, je pense aussi que ça vient tout seul, parce que la beauté de la personne, le rayonnement de la personne se voit et attire. Et c'est ça qui est très, très intéressant, je trouve. Et donc, faire attention à ces formes de captation ou de compensation ou de fuite de soi. Alors, je vais un peu des témoignages à vous donner à partir de ce livre-là, qui est vraiment intéressant. Hein. Chantal dit avoir rompu avec son premier ami qui l'a demandé en mariage parce qu'elle le trouvait trop raide. Il manque de chair. Récemment, elle a cassé avec un nouveau prétendant qu'elle jugeait là trop mou. Il n'a pas d'os. Certes, ce peut être objectif, mais en la questionnant, il apparaît que sa demande relève d'un amour captatif. Il lui faudrait une personne exactement complémentaire d'elle-même. Chantal fuit toute réelle différence. Or, comme toute personne s'avère tôt ou tard ne pas correspondre à son idéal de complémentarité, elle s'enfuit. Derrière ça, et on y reviendra un peu, un des obstacles, je trouve souvent, c'est une exigence excessive. Une exigence excessive. Mais je ne développe pas trop parce qu'on va y revenir tout à l'heure. Hein. Ça veut dire aussi être au clair dans sa vocation, vraiment de s'être remis face au Seigneur, avec l'accompagnement spirituel que cela peut demander, avec l'aide de quelqu'un, et de voir, voilà, à quoi le Seigneur m'appelle. Je peux aussi, attention aussi, comme je disais, de ne pas rester dans l'entre-deux,
Hein, je marquais le flirt, le zapping, toutes les formes de compensation. Je dois voir un témoignage célibataire. Un célibataire disait, jusqu'à l'âge de 35 ans, j'ai vécu de conquête amoureuse en conquête amoureuse, je cherchais à plaire. Justement, c'est quand on ne cherche plus à plaire qu'on plaît le plus, souvent. Dès que mon cœur était vacant, il était occupé à penser à une nouvelle femme. Mais je n'étais pas heureux. Dès qu'une femme cédait à mes avances, je pensais au moment où elle me décevrait et où je la quitterais. Un jour, j'ai compris que toute ma tristesse venait de ce que j'étais centré sur moi, alors qu'il faut se décentrer de soi et se placer face à Dieu et face aux autres. Ben, vous voyez, c'est au fond le temps du célibat, est-ce que c'est pas un temps d'apprentissage, d'apprentissage qui de toute façon sera utile dans la vie matrimoniale ou la vie consacrée si vous êtes destiné à cette forme de vie-là. C'est un temps où on travaille et on travaille sur soi. Un temps de connaissance de soi. Hein, un temps de connaissance de soi et je crois que c'est bien de prendre conscience de ça, de connaissance de ses talents, de connaissance de ses blessures. Un temps de relecture de sa propre éducation. Je vois là, je suis en train de préparer de fiancés au mariage. Ils pensaient que ça allait tout seul, le même milieu, etc. Bon, et puis en creusant un peu les choses, mais c'est des éducations, des manières, dans des petites choses quotidiennes, des manières de faire qui sont très différentes. Et c'est là où il faut qu'ils prennent, ils voient cette préparation au mariage comme vraiment un temps de relecture de leur propre vie et de leur connaissance d'eux-mêmes. Un temps où on travaille sur soi. Et on prend les moyens de travailler sur soi. C'est-à-dire je marquais nécessité de relire et de relier son histoire. Et on se rend compte bien souvent qu'on reproduit. Hein, et donc c'est prendre conscience aussi de ces schémas reproducteurs, par exemple la victimisation, où on agresse, oui, si je suis dans cet état-là, c'est la faute à. C'est la faute à Rousseau, c'est la faute à Voltaire. Hein, c'est-à-dire que j'accuse, c'est que les hommes ils comprennent rien, c'est que mes parents ils m'ont fait comme ça, c'est que, vous voyez, c'est pas ça qui va attirer. Vous voyez, c'est pas cette forme de rancœur. Et donc du coup prendre conscience de ça, de sa manière de fonctionner. Et on voit bien qu'il y a 3 formes de pièges par rapport à ça. Premièrement, la fuite des sentiments, de ses propres sentiments. Ne pas vouloir ressentir, ne pas dire ce qu'on... C'est pas parce qu'on est célibataire qu'il n'y a pas une place pour les sentiments. C'est pas parce qu'on est célibataire qu'il n'y a pas une place pour l'expression de sa sensibilité. C'est pas qu'on met le boisseau sur ses affects et on dit voilà, je veux plus en entendre parler jusqu'à ce que... Au contraire, des sentiments de compassion, des sentiments d'amitié, on va le voir tout de suite, des sentiments d'admiration. C'est la place aussi liée aux sentiments, et je crois que c'est parfois, je dis ça parce qu'il y a des formes d'éducation où on n'a pas beaucoup laissé la place aux sentiments. Il ne faut pas, surtout pas par pudeur, une pudeur excessive, hein, on n'exprime pas. D'exprimer ses sentiments à travers l'art, par exemple, qui est un lieu d'expression des sentiments, hein, de la sensibilité, dans les différentes formes de musique, de peinture, etc. Hein, donc, attention, donc ce ne soit pas un temps où un temps de raideur et un temps où on se racornit. Au contraire, hein, apprenez, pour ceux qui seraient dans cette situation, à vous dilater, parce que de toute façon, ça servira. Vous voyez, c'est un travail, là aussi, qui est finalisé. C'est un travail qui vous servira pour bien des choses ensuite, hein, quel que soit le chemin que vous allez prendre. Hein, attention aussi au piège de la fusion et non de l'amour. Hein, ça c'est aussi ça parfois, on attend, et bon, ça, je pense que vous l'avez déjà entendu parler, mais on attend un amour tel qu'il n'existe pas. On attend une forme d'amour où on ferait tout pareil, où on penserait tout pareil, où l'autre répondrait exactement à mes critères, hein, où on serait tellement unis comme les 2 doigts de la main. C'est pas la réalité. Vous voyez, il y a une forme d'amour romantique, on va le voir tout de suite, mais il y a une forme d'amour romantique qui n'est pas réelle et qui décourage. Oui, ça décourage cet amour-là. Cette forme d'amour décourage précisément parce que elle n'accueille pas l'autre comme autre que moi.
et que j'ai un travail à faire pour le découvrir ou la découvrir aimable. Aimer, c'est d'abord un choix, avant d'être un sentiment. Et ce choix-là, on peut le faire, quel que soit l'état de vie dans lequel on est. C'est un choix, je l'avais dit, on rentre dans une logique de don, on rentre dans une logique de lâcher prise, on a parlé de la confiance la dernière fois, c'est capital, c'est là aussi où on expérimente la confiance. C'est important aussi à cela donc de dire, voilà, de l'acceptation aussi d'une perfection. Alors j'aimerais bien vous lire un petit passage, un petit témoignage sur justement cette recherche de perfection dans l'autre. La recherche de perfection, oui. Alors, j'avais mis au point un scénario. Monsieur Catalogue, très au point. Sourit François, âgé de 42 ans. Quand je rencontre une femme inconnue au bataillon, je fais automatiquement la checklist de toutes ses qualités. Que celui qui n'a jamais péché. Plusieurs raisons m'ont permis d'en sortir. La désidéaliser, la femme, arrêter de prendre pour donner, arrêter de prendre, de capter pour donner, se donner. Mais l'un des principaux moyens fut sans doute l'exercice de l'humilité. Cette humilité, c'est notamment incarné dans deux choix. Accepter de me faire aider pour voir clair dans ma vie, consentir à la finitude. Je ne peux pas tout avoir en une femme. Blonde aux yeux bleus, Mère Teresa, 90, 60, 90. Donc je fais ça pas mal comme témoignage parce que il y a quelque chose, vous voyez, il y a quelque chose aussi à renoncer, et je crois que parfois on se met plus d'obstacles qu'on ne le pense. On se met plus d'obstacles. À deux niveaux. Premièrement, parce qu'on n'a pas pris le temps de la connaissance de soi et donc de l'amour de soi, on ne pense pas qu'on est vraiment aimable. Parce que c'est vrai que accueillir quelqu'un, et ceux qui se préparent au mariage ou qui sont déjà mariés pourraient le dire, mais accueillir quelqu'un qui vous dit je t'aime, ça bouscule énormément. Ça fait bouger énormément à l'intérieur. Si je n'ai pas d'abord cette conscience que je suis aimable, bien souvent on met soi-même des obstacles. Et puis le deuxième obstacle, c'est le critère par rapport à l'autre. Le critère par rapport à l'autre, de dire voilà, c'est la checklist. La checklist, c'est vraiment ça aussi il faut ça. Alors bien sûr qu'on peut avoir des désirs, mais à force de faire une checklist, à force de dire voilà, il faut qu'elle soit ceci, il faut qu'il soit cela, etc. On n'accueille pas aussi l'imprévu, on n'accueille pas la grâce qui peut être donnée dans une rencontre, on n'accueille pas de cette manière, on ne fait pas confiance. Voilà, Seigneur, je veux ça, je t'envoie par Internet au cas où tu ne sois pas au courant. Voilà les critères, tac, 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 tac. Et on veut tout, et l'inverse de tout. Accueillir sa finitude. Renoncer justement à la fusion, renoncer à un amour comblant. Ça c'est capital. Renoncer à un amour comblant, c'est-à-dire où je vais pouvoir... Parce que c'est mettre l'autre à la place de Dieu. Seul Dieu peut nous combler. C'est une forme d'idolâtrie que de mettre l'autre et de demander à l'autre. L'amour sera frappé toujours par le manque. Parce que aussi, et derrière ça il y a une espérance, par une capacité de progresser. Parce que qui dit combler, dit pas de capacité de progresser par définition. Mais c'est pas si facile d'accueillir justement cette finitude parce que voilà, on n'a pas... vous voyez, ça demande une forme... Ce que disait là, c'est une humilité et se faire aider. Accueillir l'aide de quelqu'un. De quelqu'un, ça peut être pas forcément un père spirituel. Ça peut être... si vous avez quelqu'un qui vous accompagne, tant mieux, mais ça peut être une amie, quelqu'un de bienveillant, un tiers qui est bienveillant. Vous voyez, quelqu'un qui vous veut le bien, qui vous aime. Et qui peut aussi vous conseiller en disant, mais là, est-ce que tu ne...
On avait vu ensemble, l'année dernière, je pense, la question du discernement. Peut-être on pourra le revoir à l'occasion, mais... J'ai marqué acquérir l'estime de soi et une certaine autonomie affective. Passer de l'accusation de soi ou des autres au pardon. Parce que c'est ça, hein, c'est la faute A, j'accuse. Ça fait pas brandir. Vous voyez, ça n'aide pas. J'accuse parce que, je sais pas quoi, j'ai commencé une histoire avec un garçon et puis que ça s'est cassé alors qu'on a été jusqu'aux fiançailles et puis les fiançailles dans ma famille c'est beaucoup, c'est bon. Et puis j'en veux et puis je suis dans la colère. Bon, ça peut être une étape la colère, mais c'est souvent le cas. Mais où il y a une forme de deuil à faire, ça c'est clair. Il y a une forme de, j'allais dire, de convalescence post-séparation. Mais en même temps sortir parce que sinon on pourra jamais donner ce qu'on a à donner. Et on est bien les seuls à pouvoir donner à notre manière. Hein, la parabole des talents, vous le savez bien. Donc il y a une forme de réconciliation avec soi-même, une forme de sous le regard du Seigneur, de remettre, ben oui, mais mes parents m'ont éduqué comme ça, oui, mais j'ai tel physique, oui, j'ai tel... on parlera du physique tout à l'heure, mais à quoi ça sert si ce n'est à s'endurcir et à se racornir que de ne pas accueillir cette réalité. En même temps, trop d'autonomie, alors on dit une certaine autonomie affective, mais trop d'autonomie aussi, c'est pas si facile. Alors, je vous lis un témoignage. C'est toujours le même scénario, dit Magali, héroïne de la soirée, âgée de 35 ans. Je suis politologue, donc la conversation s'engage assez vite sur ce terrain. Comme je sais que je me mets en valeur en abordant ces sujets, je ne m'en prive pas. Mais il demeure que l'on ne me raccompagne jamais en fin de soirée. À croire que les hommes préfèrent les filles sans cervelle. À quoi a servi la révolution féministe ? Magali en est d'autant plus convaincue que ses amis lui disent « Tu impressionnes trop, joue profil bas ». Toute ressemblance avec un... en même temps, c'est intéressant de voir ça, de se dire, il y a une forme d'humilité, il y a une forme de... se laisser aimer, c'est se laisser aider. Oui, le fait de demander de l'aide. Oui, le fait de ne pas être... C'est vrai que quelqu'un qui fait tout seul très bien, à la perfection, reste là, mon grand, voilà, fais ton business. Hein, mais si tu n'as pas besoin de moi, parce que qu'est-ce que c'est qu'aimer si ce n'est reconnaître que j'ai aussi besoin de l'autre. Hein, j'aime bien cette phrase de Chiara Lubich, hein, qui dit... Chiara Lubich, vous situez, la fondatrice des Focolari, hein, en Italie, un mouvement italien, mais qui s'est répandu dans le monde entier, qui dit « Mieux vaut faire quelque chose imparfaitement à deux que parfaitement seul ». Ça, c'est une phrase qui tue. Vous voyez, c'est ce genre de truc. Pour les perfectionnistes dont je suis, eh bien, j'y travaille. Mieux vaut faire quelque chose imparfaitement à deux, la cuisine, préparer un voyage, organiser une soirée, une sortie, ça. Mieux vaut faire quelque chose imparfaitement à deux que parfaitement seul. Il y a des gens, ils prévoient tout est nickel, à la virgule près. Tout est super organisé. Ah, mais ça, organisation, 100%. Oui, mais quelle est la place pour l'autre ? Où est l'autre ? Je veux dire, l'autre, il fait quoi là-dedans ? Il regarde ? C'est le pot de fleurs de service ? Je veux dire, mais justement, c'est bien de dire, j'ai besoin, est-ce que tu peux me donner un coup de main ? Est-ce que j'y arrive pas ? Et j'aime bien, vous savez, quand je fais les préparations au mariage, j'en fais moins maintenant, mais j'en ai beaucoup fait quand j'étais à Ourscan. J'aime bien dire, le mariage, c'est d'abord l'union de deux pauvres, qui accueillent aussi leur fragilité. C'est pas l'union du Superman et de la Wonder Woman. Vous voyez, ça c'est aussi désespérant. Vous voyez, parce que c'est pas la réalité. C'est pas.
Hein, c'est l'union de deux pauvres, c'est mettre ensemble ces fragilités. Je reviens, là, j'ai été très touché par une préparation au mariage, justement, ce week-end. Et ce couple, elle disait, c'est vrai qu'elle angoisse très vite, les choses, ça prend beaucoup de dimensions, le fait, me dit, rien que le fait d'avoir deux services de vaisselle, rien que ça, d'avoir à gérer deux services, moi je me noie dans un verre, mais elle le disait avec une telle simplicité, je me noie dans un verre d'eau, je dis, mais du coup, tu as besoin de... Paul, il s'appelle Paul, tu as besoin de lui. Ben oui, j'ai vraiment besoin de lui. J'ai vraiment besoin de toi. Ben, je trouve que c'est beau. Ben, c'est ça, mais j'ai vraiment besoin de toi. C'est pas du luxe, c'est pas pour faire bien, c'est pas pour la galerie, c'est pas pour dire j'ai un statut. J'ai un besoin de toi, mais radical, quoi. Et en même temps, l'autre n'est pas une béquille, ça c'est vrai. Mais en même temps, ça laisse la place, parce que c'était dit, bon, je le résume un peu rapidement, mais ça laisser la place à l'autre. D'ailleurs, ça, c'est ça, retenez ça, c'est laisser la place à l'autre. Ce temps du célibat, hein, c'est le temps de la purification de l'amour. De passer des fausses conceptions de l'amour, et j'en nommerai 3, que l'amour est un état, que l'amour est irrationnel, l'amour est comblant. Au fond, cette vision narcissique et romantique de l'amour. L'amour est un état. On est dans l'état amoureux. C'est faux. L'amour est un acte. Et c'est beaucoup plus rassurant. L'amour, c'est pas un état, vous voyez, parce que derrière ça, il y a une manière de concevoir les choses comme si ça ne dépendait pas de moi, comme si, au fond, ça vient tout seul. Il y a quelque chose qui, on s'est regardé, il m'a regardé, nous nous sommes regardés, et voilà. Ben non, c'est pas. Il peut y avoir des sentiments qui... Mais quand on parle d'un amour, c'est de l'ordre de l'acte. Et j'aimerais citer le dernier dialogue dans La Belle et la Bête. Je ne sais pas si vous avez déjà le conte immortel de Madame le Prince de Beaumont, mis en film par Jean Cocteau. Elle trouva la pauvre bête étendue sans connaissance, elle, la belle, et crut qu'elle était morte. Elle se jeta sur son corps sans avoir horreur de sa figure, et sentant que son cœur battait encore, elle prit de l'eau dans le canal et lui en jeta sur la tête. La bête ouvrit les yeux et dit à la belle, « Vous avez oublié votre promesse. Le chagrin de vous avoir perdu m'a fait résoudre à me laisser mourir de faim, mais je meurs content puisque j'ai le plaisir de vous revoir encore une fois. »« Non, ma chère bête, vous ne mourrez point, lui dit la belle, vous vivrez pour devenir mon époux, hélas. Je croyais n'avoir que de l'amitié pour vous, mais la douleur que je sens me fait voir que je ne pourrais vivre sans vous voir. » C'est-à-dire que, au fond, c'est... la personne pensait que c'était simplement de l'ordre de l'émotion, et elle a découvert, dans ce conte-là, au fond, un attachement bien plus grand, bien au-delà des apparences. Bien au-delà des apparences. Je ne pourrais vivre sans vous voir. Donc, c'est très beau de dire, au fond, et à un moment donné, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire de l'autre. De même que, quand on est en couple, il y a le choix pour que ça marche. On fait le choix que ça marche. On veut que ça marche. Et quand monsieur le curé reçoit les consentements, il ne vous demande pas d'abord est-ce que vous vous aimez d'un amour tendre, est-ce que ça vous fait pam-pam quand vous vous voyez, est-ce que vous le voulez? Oui, je le veux. Et c'est un acte de la volonté. Et ça il faut vraiment, c'est pas un état qui ne dépendrait pas de nous. C'est un acte non pas irrationnel, mais un acte profondément raisonnable. Et ça, je crois que c'est important de dire qu'il n'y a pas d'amour sans connaissance de l'autre. Et c'est bien souvent que,
en parlant, en ayant des contacts réguliers, en disant ce qui habite le cœur, etc., en connaissant l'autre, il en va la même chose, de même pour Dieu. Il n'y a pas d'amour de Dieu sans le connaître. Hein, et même le mot connaître, vous savez, dans la Bible, a cette connotation de désigner l'acte intime des époux, hein, de dire au fond, il n'y a pas d'amour sans avoir des raisons d'aimer. Sans avoir des raisons d'aimer. Ça, c'est important. Je me souviens de cette femme qui me disait, voilà 15 ans que je suis marié, je me suis marié pour certaines raisons, et c'est ces mêmes raisons qui font qu'aujourd'hui, je suis avec lui. Donc, arrêtons de penser que c'est irrationnel. Mais on est dans une grande dérive émotionnelle de dire, au fond, on pense que c'est de l'ordre simplement de l'émotion. Je pense qu'on apprend à aimer l'autre et à le découvrir aimable. Ça s'apprend. C'est pas spontané, je veux dire, c'est pas... Bien sûr, ce spontané, c'est l'émotion qu'on peut ressentir, c'est l'attirance vers l'autre, c'est... de même au niveau du physique, j'aime bien, pour ça que je citais la belle et la bête, ben, la belle est allée au-delà de l'apparence et a découvert dans la bête ce qui était aimable. Ça s'apprend, aimer ça s'apprend. Et je crois que ça s'apprend maintenant. C'est pas que ça s'apprend quand j'aurai trouvé l'âme sœur, justement, le mythe de l'âme sœur. Ça, il faut absolument rayer ça. Absolument de vos critères. Il n'y a pas d'âme sœur. Je suis désolé, c'est une grande révélation. Il n'y a pas d'âme sœur. Non mais, il n'y a pas d'âme sœur. Non, il n'y a pas d'âme sœur. C'est important de dire, l'âme sœur, il y a plusieurs personnes avec qui on aurait pu se faire sa vie. Ah bah si. Parce que si cette personne-là, elle se trouve, vous êtes en France, elle se trouve l'autre personne au Zimbabwe, et que vous ne voyagez pas parce que vous avez peur de l'avion, bah qu'est-ce qu'on fait ? La preuve, c'est que après le veuvage, certaines personnes se remarient. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes avec qui on peut faire sa vie. Mais c'est pas choquant de dire ça. Ça veut pas dire qu'on n'aime pas l'autre. Ça veut pas dire qu'on n'aime pas l'autre d'un amour unique. Parce que à croire, vous voyez, dans la côté de l'âme sœur, il y a à croire quelque chose qui serait déjà joué par anticipation, qui serait déjà donné. Et bon, il faut que non, ça se construit. On n'est pas fait l'un pour l'autre, on se fait l'un à l'autre. Il y a quand même un langage commun au départ. Alors, il y a un langage, mais il y a quelque chose de commun toujours. On va voir avec l'amitié. Il y a toujours quelque chose de commun, sinon il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amitié non plus. Hein, bien sûr, il y a quelque chose de commun. Bien sûr, il y a quelque chose une certaine fluidité, une certaine facilité de relation. C'est vrai que si vous devez vous arracher chaque sourire, chaque parole, à chaque moment, vous avez votre mouchoir dans votre poche que vous pressez, tellement vous êtes exaspéré par... Oui, non, là, c'est vrai qu'il faut peut-être discerner, là. C'est vrai que, là, à mon avis, bon, on va pouvoir être raisonnable et de dire, bon, vous voyez, je caricature volontiers à dessein pour dire, mais parce qu'on est beaucoup aussi dans l'aspect strictement émotionnel, dans l'aspect âme sœur, comme si, encore une fois, ça ne dépendait pas de nous, comme si c'était pas un acte d'aimer, comme si ça c'était pas le fruit de la volonté, d'un choix, et d'un choix quotidien, et d'un choix aujourd'hui, parce que je n'ai qu'aujourd'hui. Vous connaissez la très belle phrase de pour aimer, Seigneur, je n'ai qu'aujourd'hui, la phrase de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. De faire de cet aujourd'hui le lieu de l'amour. C'est ça qu'est préparer sa propre vocation. C'est pas j'attendrai d'aimer quand. C'est important aussi au fond de faire de ce temps de célibat un temps d'apprentissage de la solitude. Avec, bon, c'est pas toujours facile à vivre, mais il y a aussi une forme de fuite de la solitude qui n'aide pas la préparation à la vie de couple. Vous savez, par exemple, dans la vie communautaire, il y a aussi une forme de solitude. Dans la vie de couple, il y a aussi une forme de solitude. Mais celui qui n'apprend pas à vivre seul aura beaucoup de mal, parce qu'il sera dans une dépendance permanente d'un regard de l'autre, d'un acquiescement, d'une reconnaissance, aura beaucoup de mal à vivre avec l'autre. Parce qu'ils sont dans une telle demande d'amour, d'affection, etc., ce sera épuisant. Donc, accepter ce temps de célibat comme un temps de faire de la solitude une alliée. Parce que la solitude, ce qui n'est pas l'enfermement,
Hein. La solitude est aussi un lieu d'apprentissage de l'amour. Hein. Je crois que c'est important de s'en rappeler. Le temps du célibat, c'est le temps de l'amitié. Alors, c'est pas que le temps du célibat, parce qu'une fois marié, une fois consacré, etc., on peut aussi avoir des amitiés, mais c'est le temps privilégié de l'amitié. L'amitié a trois critères selon Aristote. C'est, premièrement, être bienveillant, c'est-à-dire vouloir le bien de l'autre. Hein? Je veux l'autre heureux. Que ce soit réciproque, et ça demande un convivial d'ensemble, dans le sens où ça demande, où les amis aiment bien être ensemble. Et donc c'est beau de voir que l'amitié permet justement au cœur aussi de se donner, au cœur de se dire, au cœur de s'exprimer et de se préparer ensuite pour l'amour qui est aussi une forme d'amitié. Les époux sont des amis, je veux dire les meilleurs amis du monde. Et c'est ça qui est beau, c'est de voir que l'amitié est une préparation à l'amour. Il n'y a pas de différence de nature entre l'amour et l'amitié, il y a une différence de degré. Et ça, je trouve ça assez précieux d'avoir ça, parce que, du coup, c'est tout ça aussi qui prépare, je le disais tout à l'heure, quel est le lieu où je me donne, quel est le lieu où je me révèle, quel est le lieu où je peux épancher mes sentiments, mon ras-le-bol, je peux pleurer, quelle est la personne... Si je n'ai pas cet apprentissage-là dans l'amitié, ben c'est vrai que ce sera plus difficile, voire disons plus difficile pour l'avoir dans l'amour, parce que du coup ce sera un commencement à la case départ, et bon, alors que justement le temps du célibat est un temps pour ça. Mais en même temps, il faut faire attention aux fausses amitiés. Amitié utilitariste, l'autre me sert à quelque chose. C'est pas la bienveillance, c'est pas l'autre, un amour désintéressé de l'autre, de l'ami, mais parce qu'il me sert. Il me sert parce qu'il me donne un statut, il me sert parce que il m'aide dans ma carrière, il me sert parce qu'il m'ouvre un réseau que je n'avais pas. Vous voyez, il y a une forme de... faut vraiment aussi sonder ses amitiés. Est-ce que c'est un amour désintéressé? Et puis ensuite, une amitié qui serait unilatérale. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui vous demande à être votre ami et vous ne voulez pas être son ami. Non, mais je ne sais pas si vous avez rencontré ça. Non, mais il y en a qui vous admirent, alors par exemple sur Facebook, il y a beaucoup qui disent moi je vais être votre ami, etc. Et, bon, oui, ça c'est un truc, ça va pas ça. Être ami, vous voyez, ça donne une fausse conception. Maintenant, machin et machin sont amis. Ça veut rien dire. Ah, mais oui, mais j'ai 450 amis. Ça veut rien. Vous comprenez? Mais bon, c'est un instrument. Du moment qu'on ait le recul derrière, vous voyez, du moment qu'on ait quelque chose qui nous permette de voir un peu plus clair et de voir, au fond, mais non, c'est pas ça la vraie amitié. C'est pas de dire, voilà, moi j'ai beaucoup d'amis, du coup je me rassure. Non, si l'ami demande à avoir une vie partagée, du temps partagé avec l'autre. Attention donc aux amitiés mondaines, aux amitiés superficielles, etc. Hein. Mais et si on aime beaucoup de gens? Ah ben on peut aimer beaucoup de gens, mais ça c'est pas trop un problème ça. Mais d'une amitié, c'est ça, on se dit, l'amour demande quand même du temps. Oui, mais le problème c'est que vous dites qu'il faut prendre des moments pour être seul. Mais quand vous disiez, on habite Paris, c'est un vrai problème de prendre un moment seul, parce que Oui. on a envie d'aller voir tout ce qu'on aime. Oui. Oui, mais en même temps, je crois que c'est... Si elle se présente, cette solitude, du moment que ce ne soit pas une fuite en avant, je pense que c'est surtout ça, il faut vraiment sonder son cœur face au Seigneur. Est-ce que c'est une forme de fuite en avant et une peur de la solitude, ou est-ce que c'est vraiment le désir justement d'un amitié utilitariste parce que j'ai rien ce soir? Les deux peuvent être possibles. Du coup, je pense que c'est là où il faut sonder son cœur. Il n'y a pas de réponse toute faite. Je ne peux pas répondre, oui, non, il faut sortir 4 fois par semaine, 2 fois, 1 fois, 7 fois. Non, mais on est entouré de gens de tellement de qualité que... Non, mais c'est vrai. Mais alors, là aussi, je crois que l'apprentissage de la limite. Je crois que
on ne peut pas aimer tout le monde, j'allais dire prêcher pour ma paroisse, mais c'est vrai que derrière le célibat consacré, il y a l'idée d'un amour universel, précisément. Alors peut-être est-ce que le Seigneur appelle ces jeunes filles au Carmel, mais c'est un signe. Mais au fond, est-ce que il y a un amour? Mais à un moment donné aussi, il y a accepté, parce que sinon ça déçoit forcément, parce qu'il n'y a que 7 jours dans la semaine, 24 heures dans la journée, bon, ainsi de suite. Eh bien, il y a des gens qui aimeraient approfondir, il y a des gens qui aimeraient accepter de se limiter, de même qu'aussi, j'en ai parlé, l'amour matrimonial n'est pas un amour comblant. N'est pas un amour comblant. C'est aussi une attitude d'humilité. Bien sûr qu'il y a beaucoup de gens de qualité, beaucoup de gens qui sont aimables, il y a des gens qui sont super, il y a des tas de gens partout qui sont extra, qui bon. Mais vous sentez bien que, et c'est là où c'est important, où est-ce que j'en suis dans la fidélité par rapport à mes amitiés? Parce que cette fidélité à l'amitié dira aussi quelque chose de la fidélité à l'amour. Vous comprenez? Faites bien le lien entre les deux. Hein. Je crois que c'est quelque chose qui est vraiment à creuser, parce que c'est vraiment le temps de l'amitié. Hein, le temps de l'amitié et c'est vrai aussi, disons-le simplement, c'est dans ces réseaux d'amitié qu'il y a une possibilité aussi de trouver des personnes avec qui on peut faire sa vie. C'est très clair, je crois qu'il faut... Mais c'est normal. Combien de fois, moi,